Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve dans la région de Séville en Espagne pour essayer une des Porsche Taycan les plus incroyables jamais faites par le constructeur, la Turbo GT. Alors la Turbo GT, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà esthétiquement elle est vraiment différente d'une Taycan normale. On le voit notamment à l'avant, la partie aérodynamique avec les déflecteurs sur le côté, le pare-choc aussi à l'avant qui est différent, sur les bas de caisse avec des insertions en carbone qu'on voit ici, les jantes, les étriers peints d'une couleur spécifique. Et aussi à l'arrière, c'est-à-dire qu'il y a aussi des déflecteurs à l'arrière, des feux arrière aussi avec une bande lumineuse différente et un aileron. Cette version qu'on voit ici, c'est la version Weissach, c'est écrit sur l'aileron. Weissach, c'est une piste d'essai de Porsche qui en fait a servi au développement d'énormément de modèles, aussi bien de route que de piste d'ailleurs. Et c'est en hommage aussi à cet endroit-là que Porsche a nommé cette voiture. La Weissach, c'est la version la plus ultime et la plus performante produite par Porsche dans la gamme Taycan. En ce qui concerne les performances, le niveau de base de la puissance est déjà de 777 chevaux. Après ça, on peut rajouter encore le launch control et le mode overboost. Et là, on arrive à 1092 chevaux. Donc là, on arrive dans des très hautes sphères en termes de performance. Et le couple en fait maximal, on est à 818 livres-pieds en basique et on peut monter jusqu'à 988 une fois qu'on a l'overboost et launch control encore une fois. Ces performances-là, ça autorise un 0-100 en 2.2 secondes pour la Weissach, 2.3 pour la Turbo GT classique et un 0 à 200 en 6.4 secondes pour la Weissach et 6.6 secondes pour la Turbo GT normale. Donc on est vraiment rendu dans des performances qui sont extrêmement impressionnantes. Et ensuite, il faut quand même parler du poids parce que c'est des voitures électriques et que ça pèse un petit peu. Malgré tout, Porsche a réussi à gagner 75 kg par rapport à une Turbo S. Donc là, en fait, la voiture fait normalement 2220 kg. Cela dit, pour nous, au Canada, elle fera 2235 kg. Donc c'est un petit peu plus pesant, même si à 15 kg près, ça ne fera pas une très grosse différence en termes de performance. À l'intérieur de la Turbo GT, version Weissach, vous pouvez voir qu'il y a un petit problème, ou une bonne chose, dépendamment, puisqu'il n'y a pas de banquette arrière en fait, dans le véhicule. La Weissach est une voiture vraiment destinée à la très haute performance, et donc pour gagner encore plus de poids, il n'y a par exemple pas de montre dans le pack Sport Chrono, et pas de siège à l'arrière. À la place, on a un gros couvert en fibre de carbone, sur lequel il ne faut pas s'asseoir, d'ailleurs c'est marqué. Et sur cette version que vous pouvez voir, il y a aussi les sièges avant en fibre de carbone. Par contre, petite précision importante, ils ne seront pas disponibles au Canada. Donc en fait, ces sièges-là, malheureusement, pour ceux qui les voulaient, ce ne sera pas possible. Il faudra seulement opter pour les sièges à 18 réglages. Donc ils ajoutent un petit peu de poids, 15 kg de plus, comme je vous parlais tantôt du poids et de la prise de poids de la voiture. Cela dit, bon, ça demeure quand même acceptable comme prise de poids. Mais mis à part les sièges avant en carbone, c'est la seule différence qu'il y aura avec les versions Weissach canadiennes. Pour le reste, le véhicule va demeurer essentiellement identique, et notamment cette couleur qui est quand même assez flash. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est sûr que la voiture comme ça se démarque vraiment beaucoup. Ok, on est parti pour le launch control, 1092 chevaux, l'accélérateur à fond. Oh mon dieu. Ok. Oh. Et ça ferait presque mal, c'est hallucinant. 0-100 en 2.2 secondes, je le rappelle, et 0-200 en 6.4. Alors c'est parti maintenant. On a l'ouvreur devant nous. Ah, les performances, je viens de prendre un peu un petit coup de chaud là, en termes de rythme cardiaque. Et alors je vous dirais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai conduit la Panamera Turbo e-Hybrid sur le même circuit il y a un mois. Donc ça permet d'avoir une bonne idée. Et là, en termes de niveau de performance, on est vraiment ailleurs là. C'est vraiment autre chose. La voiture est extrêmement précise. La direction est d'un tranchant. La vitesse de passage en courbe, la voiture fait quand même plus de 2 tonnes 2, hein, faut pas l'oublier. C'est malade. Ok, et donc là, dans la ligne droite, on va mettre le mode attaque, donc le plus performant. Allez, c'est parti. La mise en vitesse de la voiture, c'est incroyable. Je vous laisse regarder la vitesse sur le tableau de bord, moi je regarde devant moi. Ah, j'en ai presque manqué la corde.
tour de ralentissement, je vais pouvoir reprendre un peu mes esprits. J'en ai un peu pris plein la tête quand même. C'est, je dirais, en termes de performance avec une voiture électrique, j'ai absolument jamais vécu ça en carrière. Ça n'est jamais arrivé. Et même avec une voiture à essence, il y a peu de voitures qui accotent une accélération comme celle-là. C'est sûr qu'à la fin, le poids finit par se faire sentir quand on attaque vraiment, évidemment, parce qu'on a quand même 2 tonnes 2. Cela dit, la voiture le masque tellement bien que c'est vraiment impressionnant, vraiment très impressionnant. Je vous dirais, on a tendance parfois à un peu trop user de superlatifs dans ce genre de voiture, mais là, que ce soit accélération, freinage, rapidité en virage, c'est vraiment hallucinant. Sincèrement, en termes de rapidité, ce serait capable de faire des track days sans problème, et il y aurait possibilité de dépasser un paquet de gens avec une berline 4 portes, alors qu'il n'y a plus de siège à l'arrière, mais avec une berline 4 portes quand même. Je vous dirais, attendons de voir ce que les concurrents vont faire pour répliquer, mais là quand même Porsche a mis la barre extrêmement haute en termes de sportivité 100% électrique. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur notre essai de la Taycan Turbo GT en version Weissach, la plus impressionnante, et elle est très impressionnante. Maintenant, en ce qui concerne le prix de départ de la Turbo GT démarre à 270 000 $. Donc évidemment, tout ça a un coût, la haute performance se paye. Et en revanche, dernière affaire importante, pour ce qui est de l'autonomie, pour l'instant on ne la connaît pas. Donc la version EPA, on ne la sait pas. WLTP en Europe, c'est 555 km, mais il y a de fortes chances pour que ce soit moins élevé chez nous, puisque la norme européenne est un petit peu plus optimiste. Donc dès qu'on saura ça, on vous le dira. Et en tout cas, dans tous les cas, on a un essai complet de la voiture, la Turbo S, la Turbo GT Weissach, à retrouver sur le site du Guide de l'Auto.